Vous êtes perdu sur la gamme de foil Indiana. Aujourd'hui, on vous dit tout. Alors, les foils Indiana se décomposent en deux grandes familles. La première, que l'on appelle les foils régulars. Ce sont des foils éprouvés qui existent depuis quelques années maintenant. Ils sont d'aspect ratio moyen ou faible, ce qui les rend plutôt accessibles aux débutants. Les fuselages et les mâts sont disponibles uniquement en aluminium. Et enfin, on est sur un prix plutôt accessible. La seconde gamme est celle que l'on appelle High Performance. Donc, ce sont des foils de dernière génération. Ils sont sortis en fin 2022 ou 2023. Certains ne sont pas encore sortis d'ailleurs. On est sur des aspects ratios moyens ou élevés, voire très élevés. Les fuselages et les mâts sont disponibles en aluminium et en carbone. On est sur des prix qui sont plus élevés. Petite précision, seul le mât et les platines en aluminium sont utilisables entre les deux gammes. Tous les autres composants sont spécifiques à la gamme et ne peuvent pas être interchangés. Si on fait un focus sur la gamme Regular, pour avoir un foil complet, il faut les éléments suivants. Bon, évidemment, une aile avant, un fuselage, sachant que le fuselage doit automatiquement être assorti des ajusteurs d'angle pour pouvoir fixer le stabilisateur. Un stabilisateur, un mât qui n'existe qu'en aluminium, un set de visseries pour pouvoir fixer l'ensemble, et enfin, en fonction de votre configuration de planche, soit une platine pour les boîtiers en rail US, soit une platine tutelle avec les adaptateurs qui sont soit en standard, soit en deep tutelle. Si on fait un focus sur les ailes avant de la gamme Regular, vous remarquerez que chaque aile a un numéro suivi d'une lettre. Le numéro indique l'envergure de l'aile et non sa surface. Le numéro va donner la tendance de programme pour l'aile avant, sachant que c'est une tendance et cela ne veut pas dire que c'est une utilisation exclusive. Donc DWR signifie downwind, P pump, S pour surf, K pour kite et HAR qui préfigurait les nouvelles séries et pour High Aspect Ratio, donc des ailes qui ont plutôt du glide. Donc comme je le disais, la lettre ne signifie pas que c'est le programme exclusif, c'est plutôt la préférence de l'aile. L'aile P pour pump peut être utilisée en dog start, mais elle peut être utilisée aussi en wing ou dans d'autres disciplines, si on veut une aile qui soit typée pour cette utilisation. Si on fait maintenant un focus sur la gamme High Performance, pour avoir un foil complet dans la gamme High Performance, il vous faudra une aile avant, bien entendu, un stabilisateur. Ensuite, il y aura deux possibilités. Soit vous avez un fuselage en carbone, qui lui aura tous les composants nécessaires pour fixer un stabilisateur dessus, soit si vous optez pour un fuselage en aluminium, dans ce cas-là, il faudra également les ajusteurs d'angle pour pouvoir fixer le stabilisateur. Les ajusteurs sont obligatoires. Ensuite, il vous faudra un mât, et là encore deux options. Soit vous avez le mât carbone avec la platine US intégrée, soit vous partez sur un mât aluminium, et dans ce cas-là, il vous faudra l'adaptateur entre le mât et le fuselage. Il vous faudra également toute la visserie qui va avec. Et enfin, en fonction de votre configuration, soit une platine US, soit une platine tutelle avec les adaptateurs deep ou standard. Si on revient un petit peu plus en détail sur les ailes avant de la gamme High Performance, on va avoir tout d'abord
une sous-famille que l'on appelle XAR pour Extreme High Aspect Ratio. On est sur des ratios entre 9,5 et 12 en fonction de la taille de l'aile. Ce sont des ailes qui sont extrêmement fines et qui font 17 mm. Ces ailes sont plutôt typées pour le glide, pour le downwind, pour la race en wing ou en pumping pour avoir de la vitesse. Ensuite, on a la sous-famille HAR pour High Aspect Ratio. Les aspects ratios sont entre 6,7 et 8. On est sur des ailes qui sont plus épaisses, entre 26,5 et 28,5 mm en fonction de la taille. Là, on va être sur des ailes plus polyvalentes, avec notamment plus de portance à basse vitesse, ce qui peut être un avantage pour démarrer en dog start. Ensuite, on a une gamme Middle Aspect Ratio, MAR. L'aspect ratio est de 6 et les épaisseurs sont intermédiaires entre 17,5 et 23,5. C'est une gamme polyvalente qui permettra de s'amuser dans des conditions très variées. Enfin, il y a la gamme P, qui sont des gammes d'aspect ratio qui vont de modéré à élevé, entre 6,1 et 9,5, et on est plutôt sur des épaisseurs plus importantes. Donc ce sont les ailes qui seront probablement les plus adaptées pour faire du dog start ou du downwind. Évidemment, elles seront utilisables dans des petites conditions en wing notamment. J'espère que maintenant vous y voyez plus clair dans la gamme Indiana de foil. Sachez qu'un configurateur de foil existe sur notre boutique en ligne et elle vous permettra de sélectionner les bons composants sans vous tromper. Je vous dis à bientôt et vous retrouve dans une prochaine vidéo pour présenter plus en détail certaines ailes avant ou des boards. Merci, au revoir.